Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de BX Foot pour mettre à l'honneur aujourd'hui un club en pleine expansion à Bruxelles, c'est le FC Polonia Boitsfort. Et qui de mieux que le président adjoint du club et le capitaine de l'équipe première du FC Polonia Boitsfort pour jouer les ambassadeurs du club, Paweł Sidorczuk et Dawid Orzechowski. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour évoquer l'actualité de votre club. Vous êtes accompagné aujourd'hui de David Dupont, notre consultant qui est là pour apporter son expertise et son regard avisé sur un club qui fait pas mal parler de lui ces dernières années. Alors, président adjoint Paweł Sidorczuk, ma première question, elle est pour vous. Pourquoi, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on parle autant de votre club ces dernières années ? Je pense que c'est dû au fait que nous sommes... nous allons monter la deuxième fois en 3 ans, depuis que nous sommes à l'Union belge. Et voilà. Je pense que c'est ça surtout. Donc c'est grâce à vos performances sportives d'un côté, mais c'est vrai que vous avez connu un parcours assez atypique du côté du FC Polonia Boitsfort. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer, remettre ça en contexte pour nos téléspectateurs ? Le club déjà existe depuis 1986. Nous avons joué pendant 29 ans à KAVVV, donc c'est l'équivalent de l'APSAM néerlandophone. Les 5 dernières années, nous étions champions 5 fois de suite. On avait une équipe assez jeune et performante et il fallait chercher des challenges un peu ailleurs. Et peut-être aussi un autre niveau, c'est ça quand vous parlez de challenge, c'est a priori le niveau provincial est meilleur que la Ligue amateur flamande ? Certainement. Déjà le P4 c'est un niveau que je trouve pas mal, la P3 aussi, on verra maintenant l'année prochaine en P2. Vous avez réalisé, Dawid Orzechowski, une excellente saison à nouveau qui vient de se terminer, en terminant deuxième de P3, ce qui vous permet de monter une deuxième fois en 3 saisons, alors que vous avez terminé derrière Berchem, et pourtant vous ne mettez pas nécessairement favori en début de saison. Ça veut dire que encore une fois, je pense que c'est surtout au niveau de la mentalité que ça a tranché. On prend match après match, on essaye de rentrer sur le terrain comme des guerriers et puis ça paye finalement. C'est ça ce qui fait votre force, c'est ça, c'est la force de caractère du côté du FC Polonia. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Donc on pose pas d'objectif en début de saison, on prend plus, on débriefe plus en fin de saison pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vous m'avez dit ça avant l'émission, vous êtes capitaine de l'équipe depuis 5-6 saisons maintenant, donc vous avez connu cette Ligue amateur flamande, vous avez maintenant connu la Ligue bruxelloise. Alors finalement, quelles sont les principales différences entre ces deux ligues ? Directement, quand on est rentré en provincial, on a tout de suite senti l'expérience, on a senti ce côté footballistique qui est beaucoup plus présent au niveau provincial qu'au niveau de la KAVVV. Maintenant, on s'y attendait, quoi. Et maintenant qu'on monte en P2, on va devoir hausser notre niveau de jeu probablement. Aucun regret donc de ce changement ? Pas du tout, c'est que du bénéf. David Dupont, comment est-ce que vous jugez, vous, l'arrivée du FC Polonia Boitsfort à Bruxelles ? Je pense que c'est un club qui a amené quand même pas mal de fraîcheur, comme souvent... Quand il y a des clubs qui sont comme ça, qui se connaissent déjà à l'avance, il y a eu d'autres tentatives par le passé, en général ça s'est toujours bien passé. C'est des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui sont des potes en dehors du terrain et puis qui sont très organisés. Et je pense que ça s'est confirmé rapidement dans les résultats. C'est une équipe qui est redoutable à domicile, qui est excessivement bien organisée et qui franchement va encore faire parler d'elle. Est-ce que vous êtes surpris par finalement l'efficacité, l'efficacité de cette équipe en si peu de temps ? Je pense qu'ils font preuve d'une rigueur que peut-être d'autres équipes en P3 n'ont pas. C'est-à-dire que, comme le disait David, les joueurs se battent les uns pour les autres, ils se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Certains sont là depuis peut-être 10 ans. Ils parlent en plus généralement tous polonais. Et donc, peut-être que ça aide aussi. Les autres ne comprennent pas les tactiques. Une meilleure cohésion, il faut peut-être poser la question. C'est stratégique. Paweł, justement, vous avez évoqué le parcours sportif du club, mais finalement, le parcours historique, pourquoi le FC Polonia, finalement ? Pourquoi le nom ? Le nom, voilà, c'est ça. Déjà, oui, c'est un club créé par la communauté polonaise dans le temps. Il y a beaucoup de Polonais qui viennent ici pour travailler et il n'y avait pas vraiment dans le temps d'alternative, un peu de faire quelque chose d'autre que de travailler en fait. Et ils ont créé ce club pour
que la communauté polonaise puisse se mettre un peu ensemble, penser à autre chose que le travail à la maison, et voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez en votre possession une possibilité de recruter un joueur non polonais, non d'origine polonaise, d'origine non polonaise plutôt, qui a de l'or dans ses pieds, vous ne le prenez pas dans votre équipe première? Non, non, pas du tout. Ça reste une équipe première ouverte à tous? C'est une équipe qui est tout à fait ouverte. Maintenant, les gens qui viennent pour faire la test, il faudrait qu'ils soient naturellement meilleurs que Bien sûr. les joueurs que nous avons en ce moment. On a abordé donc ce côté historique, on repasse du côté sportif. Vous venez de monter en P2, on l'a dit, 2 promotions en 3 saisons, on l'a dit. Alors quand est-ce que vous allez vous arrêter? Comme on dit, sky is the limit, mais je pense que le grand souci aujourd'hui pour nous, c'est l'infrastructure. Le club, au niveau d'organisation, n'arrive pas non plus à grandir parce qu'il n'y a pas assez de terrain sur Bruxelles. Je pense que tout le monde connaît ce problème. Donc je voudrais bien aussi profiter. On va en reparler. D'accord. Je vous coupe parce qu'on va d'abord voir des images du tournoi que vous avez organisé le week-end dernier, un tournoi annuel organisé par le FC Polonia Boisfort. Avant de lancer les images, j'ai juste une petite dernière question pour David. C'est vrai qu'on parle David Dupont, c'est vrai qu'on parle positivement souvent de ce club pour ses résultats positifs en termes sportifs, mais aussi pour l'ambiance et la gentillesse de ce club. Oui, c'est clair. Et puis je crois que cette gentillesse dont vous parlez, cet état d'esprit, elle se traduit aussi par l'ambiance qu'il y a au bord du terrain. J'en discutais avec Pavel tout à l'heure. Là. Quand l'équipe joue à domicile, il n'est pas rare qu'il y ait 100, 150 personnes, ce qui est hors du commun en 4e provincial. En général, on joue contre 2 pelés, 3 tondus. Et là, quand il y a du monde, il y a de l'ambiance. Et peut-être que ça aussi, ça leur permet d'avoir de meilleurs résultats à domicile parce que les équipes qui viennent se disent « mince, où je suis tombé ». Pavel, vous inquiétez pas, on reparlera bien sûr de ce souci d'infrastructure, mais avant, le FC Polonia organisait donc son tournoi annuel le week-end dernier et c'était évidemment pour nous l'occasion, pour nous plutôt, d'aller sur place pour prendre la température de ce club en pleine expansion, un sujet proposé par Pierre Lambert. Le soleil est au rendez-vous ce samedi du côté de Forêt pour le tournoi annuel du FC Polonia, un club issu des divisions amateurs flamandes qui a passé le cap du foot provincial. Comme chaque année, on organise notre tournoi annuel, le Polonia Cup. Et cette année, c'est un peu particulier parce que c'est grâce à on collabore avec un sponsor qui est Magabel. Et donc cette année, on organise notre tournoi avec eux. Donc il y a plein d'équipes, notamment issues de la communauté polonaise, que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas, qui viennent. Et donc voilà, en plus, il y a du beau temps, c'est magnifique. Sans challenge les dernières saisons en foot amateur, le FC Polonia souhaite voir si un cran plus haut ils ont le niveau. Et les résultats sont à la hauteur des espérances, car en 3 saisons, le club de Boisfort monte 2 fois de division. Vice-champion cette année en P3 du Brabant, les Rouges et Blancs continuent leur ascension. On n'a pas vraiment d'ambition et depuis qu'on a commencé en 4e provincial, on prend ce qui vient, on joue de match en match et voilà. Comme cette année, il n'y avait pas non plus d'objectif de monter. On a dit on fait notre mieux et puis on verra qu'est-ce que ça donne à la fin. Pour continuer à grandir, le club promis en P2 va devoir trouver des solutions. Les infrastructures pour accueillir le club manquent à Bruxelles et le FC Polonia veut à terme ouvrir son club à plus d'équipes de jeunes. Aujourd'hui, malheureusement, on a juste des U8, U10 et U14. Donc c'est un tout petit peu difficile, on sort de 2 années chaque fois. Mais c'est le manque d'infrastructure, tout simplement. Et comment vous allez régler ce manque d'infrastructure? On cherche un tout petit peu, mais sur Bruxelles, c'est quasiment impossible. On espérait d'avoir une place ici à Forêt parce que le BX déménage apparemment. Mais on ne l'a pas eu cette année. Donc on regarde un peu dans les alentours de Bruxelles, mais on voudrait plutôt rester dans le centre. Mais là, c'est difficile, donc on cherche. On sait qu'il y a un petit souci au niveau des infrastructures ici à Bruxelles. Je pense que c'est aussi un point à améliorer. C'est probablement ce qui nous permettrait d'avoir plus d'équipes de jeunes, notamment. Mais oui, c'est vraiment l'objectif, évoluer avec nos jeunes et les faire, leur donner l'avantage de jouer en équipe première. Une chose est sûre, le FC Polonia veut continuer à rêver de monter plus haut dans le football belge. Et pourquoi pas à terme, ne pas se mettre à rêver à former des petits champions. Président, on le sent évidemment dans ce reportage, une petite frustration en tout cas en ce qui concerne les infrastructures. Mais avant de parler de ce problème-là, si on peut parler de problème, on sent aussi la volonté du club de miser sur la jeunesse.
Mais qu'est-ce qui manque pour passer encore un cap? Parce qu'on sait que vous possédez donc 3 équipes de jeunes actuellement, 2 équipes de vétérans, une équipe première. Mais comment faire pour amener plus de jeunes dans votre club? Ben, nous, on veut. Je pense que les gens veulent aussi. Mais malheureusement, comme je disais, le manque de terrain, ça nous bloque vraiment. On ne sait vraiment plus quoi faire. C'est un peu triste parce qu'on ne le fait pas ni pour l'argent, ni pour je ne sais pas quoi. Mais on le fait surtout pour ces jeunes. Est-ce que c'est vraiment juste un problème d'infrastructure ou bien c'est aussi un problème financier derrière? Non, je ne pense pas qu'il y a de problème financier. Nous sommes aussi prêts à payer le prix pour le terrain, mais tout simplement, il n'y a pas de place. Et David, comment c'est possible ça que dans la capitale de l'Europe, on n'ait pas suffisamment de place, de terrain, de disponibilité pour pouvoir aider un club qui en veut et qui montre de la bonne volonté? C'est quand même incroyable. C'est incroyable, mais bon, déjà il y a pas mal d'espace vert à Bruxelles et donc on ne peut pas enlever un parc pour mettre des terrains de foot à la place. Et puis il y a aussi les problèmes de lotissement. Quand maintenant il y a un terrain libre, on ne pense pas forcément à faire des plaines sportives, on met des immeubles à la place. Il y a plein de communes où c'est comme ça. À Boisfort, il y a 3 terrains et les 3 terrains sont complets. Il y a aussi il y a le RRC Boisfort qui est là. Moi, j'ai l'habitude au Stade Fallon, par exemple, à Woluwe-Saint-Lambert, où il y a le Léo qui joue. Il y a 7 terrains, dont 2 de hockey. Les autres sont plein tout le temps. Et puis il y a aussi d'autres disciplines qui viennent s'installer sur des terrains, parce que maintenant la majorité de terrains est synthétique. Il y a d'autres sports qui sont en pleine émergence et donc ça empêche aussi les footeux de jouer. Pavel, vous êtes inquiet par cette situation en vue de la saison prochaine? Parce que si je comprends bien, ça veut dire que la saison prochaine, pour le moment, vous n'avez pas encore de terrain. Si, nous avons le terrain pour nos équipes premières et nos 2 équipes de jeunes. Toujours à Boisfort? Toujours à Boisfort, pas spécialement à Boisfort. On a un terrain sur Villevorde, un terrain à Boisfort, un peu à Forêt. Et donc, votre souhait, c'est quoi? C'est de tout réunifier, évidemment, pour avoir un point central qui puisse accueillir tout le monde? Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes inquiet par cette division au sein de votre club en termes géographiques, bien sûr? Oui, parce que c'est... Allez, je sais pas, les gens peuvent penser que c'est un manque d'organisation peut-être, mais c'est pas du tout ça. Et est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une solution d'ici quelques mois? On ne sait pas. On essaye un peu partout. Nous avons pris contact avec plusieurs échevins de sport sur Bruxelles. Il n'y a pas longtemps, il y avait un terrain de libre, mais à Wavre. Donc ça ne nous arrange pas vraiment. J'espère qu'il y aura une solution. Mais... C'est vrai que c'est dramatique un petit peu, David, quand on entend le président adjoint parler de cette situation. Ça voudrait dire que tout simplement, à cause d'un manque d'infrastructure, le club serait obligé de déménager de Bruxelles. Oui, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu aussi l'esprit de groupe et la cohésion du club qui risque de s'étioler. Quand on est obligé d'être éclaté comme ça sur 2-3 sites différents, du coup, les gens se croisent moins, les gens passent moins de temps ensemble, etc. Je suis sûr que si le club pouvait avoir un terrain, moi j'invite les échevins des sports qui nous regardent, qui nous écoutent à essayer de trouver une solution. Je suis certain que peut-être qu'à Anderlecht ou Vogelsang, il y a peut-être un terrain qui peut être mis à disposition du club. Il y a des terrains à la roue, à Anderlecht il y en a beaucoup, parce que c'est une commune où il y a aussi encore pas mal de possibilités. Et voilà, je les invite à au moins écouter ce que les gens du Polonais Boisfort ont à dire. David, je reste juste avec vous encore un petit moment, parce que c'est vrai qu'on est tous impressionnés par cette ascension fulgurante du FC Polonia Boisfort. Mais on se rend compte aussi, grâce à ce reportage, qu'il y a encore pas mal de travail à effectuer, outre le côté infrastructure. Qu'est-ce qui manque au FC Polonia Boisfort pour passer encore une nouvelle étape? Je ne sais pas vraiment dire s'il manque quelque chose à cette équipe. Je veux dire, elle est encore toute fraîche, toute neuve. L'année prochaine, ils vont découvrir la P2, qui est, selon moi, le fossé qui est parfois le plus difficile à franchir, passer de la P3 à la P2. Au sein d'une série où ils auront beaucoup de matchs, mais comme je vous le disais, je suis certain que sportivement, ils ont l'équipe qu'il faut et je ne serais pas surpris de les voir jouer, en tout cas la première colonne certainement, et puis peut-être que l'appétit venant en mangeant, peut-être que d'autres joueurs vont être tentés de venir tenter l'aventure là-bas et que ça va... Vous faites une transition parfaite parce que c'était justement une question pour vous, David Orzepowski, concernant les ambitions. Dans le reportage qu'on vient de voir, on sent que votre président adjoint parle d'absence finalement de réelles ambitions. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité ça? Ou alors dans le groupe, non, on est là pour jouer, on est là pour gagner et pour monter? Ouais, c'est ça. Donc on prend match après match. Là, on s'attend vraiment à ce que le niveau soit meilleur. On va tout faire pour être prêt. Est-ce que vous pensez, je vous coupe 2 secondes, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un moyen de Pavel d'enlever un petit peu de pression sur vos épaules, mais sur les épaules de vos coéquipiers, bien sûr? Non, je pense pas. Je pense qu'on a un groupe avec une tranche d'âge assez variée et les personnes plus âgées savent
calmer les esprits des plus jeunes et vice-versa. Donc moi je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas de souci et on va être prêt pour l'année prochaine. Je sens pas mal d'ambition maintenant que justement vous êtes officiellement en P2, que vous avez été promu 2 fois en 3 ans, on l'a déjà suffisamment répété, alors pourquoi pas viser la passe de 3 la saison prochaine? Touchons du bois. Président adjoint, vous pensez que c'est une possibilité ça? Je pense que c'est... Allez, je sais pas, oui, tout est possible. Je pense que l'équipe du FC Polonia Boisfort, c'est une équipe aussi à l'image un peu de son entraîneur, qui lâche rien. Et comme on regarde le match du Polonia, c'est une équipe qui se bat pour chaque centimètre du terrain. Donc, Et est-ce que vous avez déjà un petit peu anticipé ça? Parce que David Dupont l'a très bien dit, c'est vrai que c'est une antichambre pas facile pour pouvoir encore passer un nouveau cap et passer en P1. Il y a des belles écuries au sein de cette deuxième provinciale. Est-ce que vous êtes déjà penché par exemple sur le mercato estival? nous sommes en contact avec 2-3 joueurs. Il y a 2-3 joueurs aussi qui partent malheureusement en Pologne, qui retournent. Oui. Donc on doit chercher de renforts. Lewandowski est sur le marché. Voilà, apparemment. Toujours, Mais Bayern ne veut pas le lâcher, donc je ne sais pas si ça va se faire. Ok, merci. David, pendant qu'on va voir des images tournées en vidéo amateur de votre équipe, c'est des buts d'il y a 2-3 ans, il me semble, mais c'est surtout pour montrer un petit peu qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Est-ce que vous avez une idée des forces, mais aussi des faiblesses de votre équipe, selon vous? Alors au niveau des forces, je pense que c'est encore une fois la mentalité, l'engagement. Au niveau de la faiblesse, bien sûr, tout le monde en a. Et je pense qu'on n'est pas non plus les plus forts au niveau footballistique. On doit apprendre beaucoup de choses et on espère de cette P2 qu'on en tirera des conclusions et ça nous permettra d'évoluer, quoi. Un petit manque d'expérience peut-être à ce niveau-là. Président, est-ce que vous pouvez, toujours pendant qu'on voit ces deux superbes buts, nous donner tout simplement votre moment fort de cette saison? Je pense que nous avons très bien commencé et puis il y a eu un petit creux, mais grâce à l'équipe et l'entraîneur, nous nous en sommes bien tirés et puis nous avons retrouvé cette stabilité. Et c'est surtout, je pense on joue très bien chez nous. Je pense que nous sommes une des rares équipes qui a gagné contre les FSI chez nous. Donc, les vainqueurs, les au sein vainqueurs, de la oui. P3, il faut le rappeler. Et c'est une équipe qui a été, je pense, vraiment au-dessus du lot. Et qu'est-ce qui explique alors cette force à domicile? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? David Dupont a évoqué en effet un fort contingent de supporters, mais est-ce que c'est que ça ou c'est un avantage du terrain aussi, de la pelouse? Je pense que c'est un terrain déjà où on se sent très très bien. De plus, quand on a un support de nos supporters, de nos fans qui est derrière, qui savent faire du bruit. Voilà, je pense que c'est ça qui J'ai fait encore la différence. deux petites questions à commencer pour nos deux ambassadeurs du FC Polonia. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de mieux pour la saison prochaine? On va commencer par le président adjoint. Un bon petit terrain à notre disposition. L'appel est lancé, ça on l'a bien compris, c'est vraiment votre volonté pour pouvoir continuer à grandir. David, en tant que capitaine, votre souhait pour la saison prochaine? Beaucoup de santé et beaucoup de succès. J'ai encore une petite chose, j'aimerais savoir comment on dit en polonais bonne chance. Powodzenia. Powodzenia. Ok, écoutez, David, vous voulez vous essayer au polonais? Non, merci. Écoutez, moi je vous le dis, Powodzenia pour la saison prochaine. Merci à vous trois d'être venus parce que c'est sur cet apprentissage express du polonais qu'on va se quitter car notre émission touche à sa fin. Merci aussi à vous pour votre fidélité chaque semaine et courage pour les étudiants qui sont en pleine période de blocus. Personnellement, c'était ma dernière émission de la saison, mais rassurez-vous, Jordi Garcia sera bel et bien présent pour vous présenter les deux dernières émissions de la saison. BX Foot revient donc la semaine prochaine, lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.